Bonjour, bonsoir, bon matin. On va regarder un petit replay partie in extremis qui a duré 10 rounds. Euh, ouais, c'est à peu près tout. La partie. Alors, je vais pas tout spoil tout de suite. Mais grosso modo, ça s'est très mal passé. Je vais prendre liste aérien. Il me semble cause contrôle. C'est ça, il a pris cause contrôle. Accéléré sur les premiers rounds. Chose parce que j'ai la voix qui est totalement cassée. Il démarre en mettant quasiment toutes ses unités du même côté, ce qui est un énorme problème pour moi, mais c'est pas trop grave non plus. Le plus gros souci, c'est qu'il va nous faire un flanc à droite pendant un certain nombre de tours qui va vraiment piquer. Sauf que son flanc, je vais pouvoir le résoudre en jouant des Mustangs, et il va jouer d'autres unités qui sont faibles face aux Mustangs. Puis je vais pouvoir améliorer mes Mustangs et mettre plus de Mustangs et plus de Mustangs et plus. Et au bout d'un moment, ben, il a pas joué contre mes Mustangs, il a continué à jouer dans sa stratégie. Il en perd. Au tout début, j'ai acheté des Wasps dans l'optique que, vu que je suis spécialiste aérien, débloquer des Wasps c'est gratos. Ma foi, c'était pas une si mauvaise idée. Plus le fait que mes Wasps ont spécialisation au sol, ce qui multiplie par 3 leur attaque contre les unités qui sont au sol. C'est très vite terrifiant d'avoir des Wasps qui ont un DPS de fou furieux. Il y a Tech Spécialiste. Alors Tech Spé, ça paraît ridicule, mais quand tu commences à acheter des techs sur toutes tes unités, ça très rapidement ça se rembourse et ça t'économise tellement dessous. Ça me permet ce tour-ci d'acheter Mechanical Rage sur mes tanks pour pouvoir clean ces rampants facilement. Alors c'est un problème parce que je crois qu'il me missile ce stack de sledge. On va voir ça. Notre adversaire était pas le gars le plus rapide, donc même en x2 ça va être un peu long comme replay. Bon, là on a perdu les tanks à droite, c'est un peu la mort, hein. J'avouerai que... En plus, il a pris le truc pour que les Mustangs coûtent moins cher, donc il a pu en acheter 3 stacks facilement. Il a beaucoup plus d'unités que moi, bon père, hein, y a pas de... Pas de question malheureusement. Les Phoenix détruisent mes tanks sans souci et pouf. Alors là, je vois qu'il y a Nano Repair Kit. Nano Repair Kit sur des tanks, ça peut être très bien, mais je le jouerai que bien plus tard. Par contre, lui, il va pas hésiter une seule seconde, il va me mettre un Rhino niveau 2, juste à côté là. Et ça, c'est... ça, c'est terrifiant. Et avec de la régénération, c'est pire. Parce que c'est une unité qui, parce qu'elle a beaucoup de points de vie max, bénéficie énormément de la régène. Comparé par exemple à des tanks qui sont pas autant bénéficiaires de ça. Alors j'ai mis plus de tanks, ce qui fait que les Mustangs au bout d'un moment se font écraser. Et mais il n'empêche qu'il y a un Rhino qui se régène là et pom 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 pom. Il va chercher ma tour et c'est fini. Il va aller chercher chacune de mes unités, une par une. Oh, ça, ses points de vie descendent. Le stun va disparaître. Oh, oh c'est bizarre, il se régène. Ah tiens. Boum. Et là, le DPS de 2 tanks est moins fort que sa régène, genre c'est débile. Je crois ce tour-ci je prends rien. Ouais voilà, je prends rien. Ça me disait rien qu'il vaille. Il me joue un battle gratos. Je mets des steel balls histoire qu'elles aggro directement le Rhino. Je les mets très proches. Ça aurait été une erreur parce que plus tard il va me mettre des rampants strictement en face de mes steel balls. J'ai mis plus de wasp avec donc une autre tech pour augmenter leur DPS contre le Rhino, ce qui le tue. Les wasps, vu qu'elles se font pas aggro directement par le bateau, ont le temps de le DPS et de le faire tomber. J'ai plus de tank à droite, c'est la merde. Clairement. Clairement c'est la merde. Je vais me faire stun en second en plus. C'est pire.
pire c'est pire. Je crois que ouais, on va gagner ce round, hein. Oui, on gagne le round. De peu, mais on gagne. Alors là, il y a Charged Ammo. Ça, c'est littéralement dire oh, mais tiens donc, pourquoi ne jouerais-je pas Mustang moi aussi? Et là, normalement, il va me mettre les rampants. Oui, non. Mais bon, les Mustangs comme ça, posés au pif, ça permet de désactiver pas mal de choses. Ouais, il me joue des Mustangs et des rampants, ce qui fait que là, la protection de flanc, il oblitère avec juste un vieux missile. Parce que je crois que j'ai pas les sous ce tour-ci pour améliorer mes unités. Et dans tous les cas, les Wasp tankeraient jamais le missile. Là, adieu les Wasp. Donc là, Rhino niveau 3, c'est fini. En plus, il a et régénération de l'item et régénération à chaque fois qu'il tue un ennemi. C'est terrifiant. Strictement terrifiant. En plus, j'ai plus anti-tech sur mes tanks, donc j'aurais dû mettre anti-tech sur mes snipers. Ce que j'ai pas fait, donc rip. Ouais, là j'ai plus assez de wasp, donc les Mustangs les défoncent et c'est la fin. Il y a un truc qui me permet que toutes mes unités coûtent 50 de moins. Y a aucune raison de pas le prendre, sérieusement. Lui, vu qu'il avait pris pas mal d'unités qui étaient au corps à corps, je pensais pas qu'il allait prendre de la portée. Il a pas pris de la portée, donc tant pis pour nous. Je mets des Mustangs niveau 2 avec de l'AOE, histoire de détruire toutes ces petites merdes. On level up des unités. Et là, il commence à m'acheter des bateaux. Il m'achète des bateaux en plus avec grande canon, histoire de détruire mes tanks. On arrive à gérer le Rhino à droite, on arrive à gérer le Rhino en face. Et là le problème c'est le battle. Là le vrai problème c'est le battle. Alors parce que j'ai acheté autant d'unités entières, que ce soit les Wasp ou les Mustangs, ça va. On va prendre un tour, on va prendre très cher. Là il va prendre photo émission. Toutes les unités là vont être intuables. C'est... Je mets de l'entière sur mes Mustangs, parce qu'il n'y a pas de raison, avec ces Phoenix et les bateaux, que je mette pas ça. Il me met... non, il a mis quoi là? Parce qu'il a mis un battle, mais il a mis quoi d'autre? Ah non, il a surtout amélioré ses unités. Il a me posé un truc en plus, mais je sais pas quoi. Je crois que c'est des Phoenix. Oh, je sais pas. Là, le problème, c'est qu'avec photon émission, le Rhino de droite, il tombe pas, hein. Il ne tombe pas. Voilà. Alors, évidemment, il met rien strictement en face de sa tour. Mes unités, elles vont en ligne droite dessus, c'est débile. C'est strictement débile. Il y a vraiment un... Il a mis des unités tout au fond, mais il les aurait mis devant, ça aurait ralenti mieux mes unités à moi, tu vois. Et là, c'est le moment où on se dit, bon sang, c'est round 3, je reskip, parce qu'il n'y a rien d'intéressant, lui il prend un truc qui lui servira même pas en plus. J'ai 15 HP, il en a 3000, il reste 2 tours. Et là, tu vois, j'aimerais bien en commentaire, ou n'importe où, vous me disiez, est-ce que j'ai gagné ou perdu? Parce que, sincèrement, même moi j'y croyais pas une seconde. Alors, on va se remettre en vitesse un peu normale. Ce qui se passe, c'est que j'achète un hacker. J'achète un hacker avec Enhanced Control, ce qui fait que quand il finit de hacker une cible, il prend le contrôle. Je donne de la portée à mes steel balls histoire qu'elle puisse cibler plus facilement le rhino. Et il me semble qu'il y a un bouclier. Un bouclier, s'il vous plaît, un bouclier. Allô? Allô, le bouclier? Oui, voilà. Il y a un bouclier qui tombe. Deux boucliers. Je mets un truc anti-missile parce que les overlords tirent des missiles. Et il met des overlords tout au fond, avec de la production de wasp. Problème étant, c'est que j'ai déjà commencé à mettre des mustangs entières de partout. Pourquoi tu fais ça? Ce truc-là va se faire tuer. Prends de la régénération. Prends photo-émission pour faire déjà tanker toutes tes unités. C'est le truc qui me terrorise le plus. Pourquoi tu le fais pas? Et il le fait pas. Donc tant pis pour lui.
Donc là je hack le rhino est à moi. Là je hack un second rhino. All your stuff are belonging to us. Un peu ça. Là-bas, il y a peut-être un bateau qui meurt, mais pas les deux, je crois. Ah si, les deux bateaux meurent. Mais au fur et à mesure, vous voyez, un seul hacker met suffisamment de bordel sur le champ de bataille pour distraire les bateaux. Et là, on commence à faire très mal. Boum. 39. 1500 balles. Deployment Specialist. Et là, vous voyez, c'est le moment où on peut se dire, mais ils jouent des bateaux? Mais pourquoi je mettrais pas des Mustangs niveau 2 de partout? Donc déjà, j'ai un groupe de Mustangs niveau 4. Je level up un peu tout, n'importe comment. Là, je crois, c'est le Est-ce que c'est le moment où il revend son Rhino ou c'est au tour d'après qu'il revend? Bon, là, il y a les Mustangs en plus qui drop. Surtout qu'il m'a acheté 3 bateaux en plus. Vous voyez, s'il avait acheté des bateaux niveau 2, parce que le Grand Cannon scale en fonction du niveau, c'est-à-dire qu'il inflige 12 000 pour un niveau 1, 24 000 pour un niveau 2, 36 000 pour un niveau 3, et ainsi de suite, peut-être que ça aurait été mieux. Surtout que des bateaux level up, mais ils ont plus de points de vie concentrés sur une même unité, donc avoir de la régénération, ça lui aurait donné une régénération plus forte, elle aussi. Et il l'a pas fait. Donc torpille. Ah oui, voilà, il m'a revendu le Rhino, et il a donné la régénération sur son bateau niveau 3. Pourquoi pas? C'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Mais il aurait pu donner de la régénération à toutes ses unités, à tous ses bateaux. Il en a 7, 8. Il a actuellement 8 bateaux. Actuellement 8 bateaux. Bon là, le flanc qui... c'est même plus un problème. Et là, on a 15 HP, il y a quand même beaucoup d'unités. Ça fait peur. Que nenni. Que nenni. Là, le Rhino me sert à tanker des sables des bateaux. J'ai tous mes Mustangs qui log sur le bateau niveau 3. Il se fait exploser. Et là, on a un problème. Là, on a un grave problème. J'ai toutes mes unités à droite, il a tous ses bateaux à gauche. Et il va pouvoir me stun. Il me stun, sauf que j'ai des steel balls qui se sont lock sur la tour. Donc les steel balls, elles se font pas vraiment nerf par le stun des tours parce que leurs dégâts sont exponentiels. Enfin, ont une croissance exponentielle. Et là, je suis destun parce que j'ai stun en second. Ben, le stun que moi j'ai subi disparaît plus tôt que le sien. Donc lui, il me semble. Non, là, il est déjà plus stun. Mais j'ai une horde de Mustangs qui demande qu'une seule chose, c'est de se lock sur les Overlords. Et en plus, avec tout ça, il me reste des Mustangs qui ont anti-tech. Donc c'est terrible. Et, euh, et le dernier Overlord tombe. Boum. Ta 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 ta. Et là, cerise sur le gâteau, dégâts x2. Dégâts x2, gros. Ce qui fait que je peux mettre dégâts x2 sur des Mustangs niveau 4 qui tapent du 252. Les 0,4 secondes. Ça, en plus, ils ont 75% de dégâts en plus contre des unités aériennes. Juste pour le calcul, rapidement. Donc, c'est produit en croix 250. Donc, disais-je, les Mustangs avec le bonus d'attaque ont 13 230. Énorme. Ce qui veut dire que, par seconde, hein, dire qu'un bateau 1, par contre, qu'est-ce que j'avais expliqué qui a été parce que j'ai arrêté la vidéo sans faire gaffe. Ah oui, il va acheter des presses en leur mettant des boucliers, sauf qu'il va mettre l'item bouclier. Il faut savoir que ça ne stack pas et que c'est l'item qui est priorisé. Donne de la régène à ses overlords, ça leur sert un overlord niveau. Avec de la régène, c'est pas suffisant contre des hordes de Mustangs 2.
c'est-à-dire Overlord chargé par ma horde de Mustang niveau 4 et Mustang chercher la dernière tour. Je peux mettre dans la position tout à l'heure. Je fais. Voilà. J'arrive pas vraiment à mettre pile dans le dos des Mustangs. Mais vous comprenez l'idée. Un bateau niveau 1 contre des Mustangs, c'est ridicule. Pardon. Et à quel point ça descend vite. Et encore, les Mustangs niveau 4 là sont pas à portée pour tirer dessus. On va descendre encore plus. On est à 0,16. Il est mort en moins de secondes. Terrible. Strictement. Bon, voilà tout. Cette fin de vidéo. Et donc voilà. Jouer des autres avec autant d'amélioration et ne pas les level up, c'est criminel. Parce que Reginald et le Overlord Artillery scale en fonction de plus t'as de points de vie. Donner autant de tech, les vendre. Ça, et les forteresses, c'est du trop. Dépenser. Il a dépensé 1000. Je crois que ça coûte 300. Il a dépensé 300. Pas chier. Plus l'item, ça fait 1400. 1400 balles pour ce coup. Ouais, ça servait à rien. Les bateaux en plus, ça servait à rien. Développe ceux qui pouvaient être développés. Et voilà. C'est un peu et tout pour moi. Je m'en vais la vidéo pour ajouter ce à la fin. Et je vous